Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une adaptation en bande dessinée d'une œuvre de Edgar Allan Poe. Ce format en bande dessinée est un incroyable plongeon dans les ténèbres. Edgar Allan Poe, maître des arts littéraires frissonnants, qui avait aussi marqué un indéniable auteur qu'est Lovecraft. Dans quel fantasme on va se plonger aujourd'hui alors? Au-delà de vous parler de ma fascination pour Edgar Allan Poe et de ses nouvelles, j'aimerais mettre l'accent sur cette œuvre précisément, La chute de la maison Usher, qui raconte comment une demeure aux allures très nobles serait lieu d'histoire emplie de tristesse. Pour illustrer ces propos, c'est Nicolas Guillaume qui s'emploie à violemment teindre en noir ces images. Case après case, une sorte de narration funeste se met en place autour de la famille Escher. Les dessins sont brossés avec une énergie vraiment vorace. Les traits sont très variés et ça part du précis au très vibrant, à une sorte de clair-obscur inquiétant qui renforce les qualités macabres de l'œuvre. La dimension temporelle est identifiable grâce à des variations de précision. D'un côté, on peut voir à certains moments une sorte de mouvement, et de l'autre, on voit des formes plutôt statiques dans les images. J'aimerais vous faire part de ceci. À un moment donné, il y a le protagoniste qui dit « Quel brouillard ?» Et Monsieur Escher répond « Elle respire ». Puis, il leur répond « Que dites-vous ?» Et là, Monsieur Escher répond « La maison, elle est vivante, elle respire ». Cette œuvre est à l'origine de la romance d'horreur. Elle constitue tout ce qui est de l'ordre de la maison hantée. Et oui, d'où l'importance finalement pour Archifrix de s'y pencher un petit peu. Et pour cela, le travail de Nicolas Guillaume se révèle d'une efficacité monstrueuse. On traverse la maison en y observant de grandes ombres cernées de détails. Nous y explorons une architecture personnifiée, ce qui n'est pas toujours évident sans tomber dans de nombreuses analogies absurdes ou très clichés. L'un des passages les plus fascinants de l'œuvre, pour ma part, fut la visite des sous-sols, parce qu'elle semble tirer parti d'une interprétation exacerbée de l'espace. Les longs escaliers infinis, cette obscurité révélant des informations sur la nature de l'architecture, ses usages évoluant avec le temps, de quoi ouvrir sur tout l'imaginaire des espaces d'angoisse et d'horreur. De quoi réveiller notre curiosité morbide. Le travail de composition d'illustration peut aller assez loin. On y trouve divers objets qui vont être en hors-champ et s'exprimer hors des cases, accentuant le côté incontrôlable par la composition. D'autres effets offrent une dimension plus immersive à la narration, comme par exemple le jeu de composition assez particulier qu'on trouve tout le long de l'histoire. Comme ceci. Et ça a la classe. L'avantage de ces graphismes à la fois très précis, à la fois très ancrés dans une brume clair-obscure, nous permet d'imaginer davantage d'horreur dans ces ténèbres, ce qui amplifie l'anxiété de l'espace. Ce petit bijou graphique a l'avantage d'être relativement expéditif. Les parties descriptives d'Edgar Allan Poe sont passées sous silence, et ce au service de l'image, ce qui synthétise drôlement la narration à son essentiel, tout en gardant captifs nos yeux à travers ce paysage et ce décor torturé. Ce roman graphique est donc, pour nous, un exercice qu'il est bon de consulter, notamment pour les architectes ou les illustrateurs qui cherchent à narrer des histoires à travers le silence rigoureux de l'image. Donc, Archifrix, forcément, vous le conseille.